Tu vois, si tu te laisses un peu attraper dans une fantaisie, tu vois, et tu te dis, pourquoi, c'est vrai ça, pourquoi est-ce qu'on laisserait pas une femme diriger un pays ou une nation ou diriger une civilisation, tiens. Puis tu regardes les mouvements dirigés par des femmes et tu dis, ah oui, c'est vrai, c'est pour ça en fait. N'empêche, un gros avantage dont on parle pas assez sur le body positive, c'est que d'habitude quand il y a un mouvement de merde, bah tu te demandes comment tu vas faire pour le démanteler. Alors que là, t'as juste à attendre un peu et puis il meurt tout seul, quoi. Just because I'm fat, that doesn't invalidate the things that I say. She died. You ready to get supersized? She died too. Today I've got the big Fruit Loop. He's dead, Join me on my Fat Positive radio show. which didn't last long because she died. I ruined my life with food, binge eating, and lack of self-care. And I'm hoping that it's not too late for me this time. I ain't been to the store in 2 years, maybe more now, I guess. I went to the post office once and that was hard. I went to urgent care and I thought my legs were gonna give out from under me because I had to stand there the entire time after walking in. Can I ask what's positive about that? Especially given the context that you already have that she is now dead. This was her second to last TikTok. What's really sad about this girl is that not only did she pass away extremely young, as you can see, but also towards the end of her life, she seemed to have kind of come to her senses about fat positivity and she was actually trying to lose weight. I was truly okay with dying. I accepted it, that it was just, this is just how it's gonna go. I was gonna eat myself until it all went away one day. I realized I can't give up. I cannot. There is too much riding on me being able to do this, and I have so many people that need me here. And I cannot let the things that have happened be the reason why it's the end for me. But she had gotten to such a point where it was simply too late. Le truc avec les réseaux, c'est que du coup, c'est hyper difficile, surtout sur un format très court comme TikTok, de différencier les gros teubés des gens un minimum intelligents. Ce qui fait que si tu donnes quelque chose qui a l'air d'aller dans le sens de l'auditeur, et ben il va juste se dire ouais, t'as trop raison parce que moi aussi je suis un gros sac et je suis d'accord avec le fait de pousser ça. Le problème étant que parfois c'est juste des gens qui sont tellement teubés qu'ils ont jamais réfléchi aux potentielles conséquences, tu vois. Et encore une fois, je suis complètement ok avec l'idée de se dire si jamais t'es obèse, morbide, sa mère, tu vois, du sale, et que tu dis moi personnellement, ça me pose aucun problème d'avoir des problèmes cardiovasculaires, d'avoir des problèmes de circulation du sang, d'avoir une espérance de vie qui est moins grande, d'avoir une moins bonne qualité de vie, de me faire juger parce que je porte sur moi ma non-discipline. Et ça me pose absolument pas de problème dans la vie et je suis extrêmement heureux comme je suis et je n'ai aucun problème avec le fait de ne pas exploiter ma capacité de mouvement ni de mon corps et de juste être bouché par du gras et de me péter le ventre toute la journée, tu vois. Si t'as aucun problème avec ça, c'est cool. Le truc c'est que souvent c'est pas ça, c'est des gens qui sont dans l'illusion. Ils vont dire bah non en fait c'est pas parce que je suis obèse que j'ai une moins bonne qualité de vie. Bah sauf que le problème c'est que si en fait frérot, c'est pas quelque chose que tu décides. Là tu sors de la notion de tolérance, mais comme t'as le même discours entre guillemets qu'une personne qui va être un peu plus rationnelle et qui accepte les conséquences, et ben du coup tu peux te mettre dans la même équipe, tu vois. T'as body positive parce que j'ai aucun problème avec le fait d'être obèse et d'accepter les conséquences qui vont avec, et t'as body positive avec le fait de nier le fait qu'il y a des conséquences et de dire non, je suis obèse as fuck, mais je suis quand même magnifique. Et je suis quand même en pleine santé, et c'est pas parce que je fais 150 kills pour 1m60 que je suis en mauvaise santé, tu vois. Et ça, c'est la même équipe en quelque sorte. Et ça, c'est un problème. Mais c'est tout le truc du discours woke, de toute façon. Le problème avec le discours woke, c'est que ça sonne très bien l'idée de oui, tout le monde fait ce qu'il veut, etc. Bah oui, évidemment, dans l'idée, on aimerait tous que ce soit la réalité et que chacun puisse faire ce qu'il veut. Le problème, c'est que la cohérence du discours woke, elle s'arrête à la porte d'entrée de la conséquence, tu vois. Dès qu'on bascule dans oui, mais il y a des conséquences à tes actes, là, on arrive dans un océan de débilité. So what's really sick about this story I saw is that Tess Holiday commented on this now dead girl's TikTok. Tess Holiday is a fat model, an obese model, who is famous for spreading this message. Now, there are a few words that I don't allow when somebody comes into my house, and healthy is one of them. That's really all you need to know about her right there, right? She is promoting to her audience, one of which we can see is a young lady who died, saying that she doesn't even allow the word healthy in her home, promotes this self-harm, literally. Start calling it that. It's called self-harm, masked as self-love, which is sick. Promouvoir l'obésité, ça a autant de sens que promouvoir le crack en fait. C'est ça le problème, c'est que les gens comprennent pas. On parle de quelque chose qui peut rendre accro, on parle de quelque chose qui réduit la qualité, l'espérance de vie dans 100% des cas en fait. C'est-à-dire que tu peux pas juste être un gros sac et faire peser autant de poids sur tes genoux, tes jambes, tes articulations et espérer et demander autant d'efforts à tous tes organes
et penser que ça n'aura aucune conséquence sur ta vie en fait. Je veux dire, encore une fois, tu peux te dire il n'y a pas de conséquences, mais les gens qui disent la bonne santé, on s'en bat les couilles. Bah ouais, bah c'est ça que tu promeus, mon gars. Et ce que vous comprenez pas, c'est que même ce mouvement, vous êtes instrumentalisé puisque vous avez un comportement de consommateur. Puisque la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. Comme visiblement, en fait, vous affichez sur votre tête, je suis un gros teubé qui accepte un mouvement si on me le pousse suffisamment dans le crâne. Et évidemment, ça engendre toujours les plus gros comportements de consommateurs. Et c'est pour ça que tu as des entreprises comme Calvin Klein, etc., qui mettent en avant des modèles obèses, puisque vous êtes les plus gros consommateurs. Vous êtes des machines à consommer. Et vous croyez qu'ils vous apportent du soutien et que votre mouvement, il est soutenu et vous vous dites « Ouais, il y a des compagnies qui enfin se réveillent. » Non, ils se réveillent de rien du tout, frérot. Ils t'instrumentalisent et ils t'utilisent comme consommateur. Et quand tu seras mort dans quelques mois d'obésité morbide, eh ben, ils passeront à autre chose quand le mouvement, il sera mort. T'es juste en train de te faire utiliser et au passage de pousser un mouvement qui aura une conséquence qui ne peut être que négative sur les gens qui vont mettre en application tes conseils. Oh my God, this means so much. I love you. Thank you so much. So you loved someone who encouraged you to self-harm in this way, that led this cult, that brought you down this path, as if excluding the word healthy, somehow self-love or somehow loving yourself. Le top, c'est que comment est-ce que au cœur du mouvement, tu peux avoir l'amour de soi, la confiance en soi et l'appréciation de qui tu es, et en même temps, en réponse à ça, choisir de n'accorder aucune importance à comment tu es. C'est-à-dire, tu n'accordes aucune importance à ce qui compose ton corps, à ce que tu mets à l'intérieur de toi et à ce que tu renvoies au monde. Et ça, c'est de l'amour de soi. L'amour de soi, c'est s'en battre les couilles des conséquences de ce qu'on fait sur son corps. Comment est-ce que ça a du sens? Meanwhile, Tess Holliday is up here speaking at the United Nations after a clear-cut example here of leading a young girl into death. We have been affected in the plus size modeling industry, and as she was sharing overall, by deep issues that are rooted in racism. I mean, the fact that folks despise larger bodied individuals roots back to racism. It all roots back to racism. Elle a dit c'est des racistes, les gars, wesh. Les victimes, ils voient une autre victime et ils se disent on va se mettre ensemble, on est l'équipe des victimes, tu vois. La team des victimes et tous ensemble, on vaincra l'oppresseur de la qualité de vie, tu vois. Tous ensemble contre la qualité de vie. Elle a dit parce qu'il y a une meuf qui est morte d'obésité morbide, les gens qui nous critiquent en utilisant cet argument, c'est des racistes. C'est ça qu'elle a dit, c'est genre ils sont imprégnés par le racisme. Je veux dire, ça s'invente pas, les gars. Quand même, on va pas se mentir, la majorité des gens sont teubés. C'est pour ça que tu t'en fous, entre guillemets, quand tu fais du contenu. Et moi, je suis un peu dans la même position que cette femme-là. C'est-à-dire, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Tout le monde croit qu'il a raison, tu vois. Le truc, c'est que quand t'es contre la science et les faits, bon, bah là, c'est qu'il y a un gros problème dans ce que tu dis. Mais elle croit que son discours est le bon de la même manière que je crois que mon discours est le bon. Et notre chemin, c'est d'accepter chacun le fait qu'il y a tellement de teubés sur Terre qu'il y a des gens, tu peux leur donner autant d'arguments, autant de rationalité, autant de logique, ils vont encore te dire que ce que moi je dis, ça va être faux. Il y a encore des gens qui vont arriver à dire non, l'obésité, ça ne pose aucun problème de santé. Et les gens, ils arrivent à être aussi teubés que ça, tu vois. Donc c'est pour te dire. Donc elle, de son point de vue, c'est la même chose. Elle se dit, bon bah, je dis des trucs, si les gens comprennent pas, c'est pas grave. Le problème, c'est que quand ça n'a aucun sens comme ça, frérot, il faut des reality checks, frère. Il faut des gens qui lui disent, ouais, moi, tu prends 5 chaises. En plus, il y a un truc que j'avais vu où ils réclamaient que dans les avions, ils doivent avoir un deuxième siège gratuit parce que c'est pas de leur faute d'être gros, ou je sais pas, parce que c'est pas de leur faute d'être gros, frère. Enfin, je sais pas. T'as une dualité en plus en même temps. Faudra qu'on voit, mais souvent les gens qui soutiennent le mouvement body positive, encore une fois, bon, c'est des gens qui s'associent au mouvement, donc ça représente pas tout le mouvement, mais les gens qui vont dire les femmes obèses elles sont magnifiques, c'est aussi les mêmes gens qui n'échangeraient pas leur corps avec ces meufs-là, et c'est aussi les mêmes meufs, puisque c'est souvent des meufs, qui vont dire que les mecs petits c'est hors de question. C'est genre, on est vraiment, les gars, on est dans le non-sens, frère, on est dans un mélange, frérot. C'est ça qui est bien aussi, c'est que tous les mouvements dirigés par des femmes, si tu te posais la question, pourquoi est-ce qu'on, tu vois, si tu te laisses un peu attraper dans une fantaisie, tu vois, et tu te dis, pourquoi, c'est vrai ça, pourquoi est-ce qu'on laisserait pas une femme diriger un pays ou une nation ou diriger une civilisation, tiens. Puis tu regardes les mouvements dirigés par des femmes et tu dis, ah oui, c'est vrai, c'est pour ça en fait. TikTok star Waffler69 has died at the age of 33. The famed foodie, whose real name is Taylor, died on Wednesday night. His brother Clayton announced the sad news in a TikTok video. He has passed away from a presumed heart attack. What's really sad also about him is if you look back at his videos, his first videos, which never hit, that the algorithm never picked him up, he never got famous for them, were regular videos.
They weren't him eating. And then as soon as he started eating crazy shit on camera, his shit went up. So it's like he got stuck in this weird dystopian, psychotic 21st century problem of like, I'm getting paid to eat unhealthy foods and like gross people out on camera, and it's killing my body, but it's making me money. It's very dark. It's very dystopian, like I said. Ça me fait un peu penser à, je crois qu'il s'appelle Nico Avocado. Il mangeait des grosses quantités de nourriture et au début de sa chaîne YouTube, il était fin le gars. Et maintenant, il est énorme. Ses vidéos maintenant, c'est en gros lui qui mange de la nourriture dégueulasse et qui a genre des mental breakdowns où le mec il pleure. Enfin, en gros, ça le rend ouf. En plus, c'est même pas juste une question d'obésité, de poids c'est que même on sait que l'ultra-consommation de sucre, de sel, de colorants, d'additifs, c'est le pire truc que tu puisses manger pour ton corps. Surtout quand tu manges la bouffe américaine qui est encore à un autre niveau. Et ces mecs-là, c'est ça le problème, c'est que tu t'empoisonnes, frère. Tu t'empoisonnes, tu niques ta qualité de vie et tu niques celle de tous les gens qui te regardent pour du putain de buzz, mon gars. Et les gens, ils meurent. Bon, tu meurs, t'as été con, tu meurs, on va dire ça fait le tri. Mais sur le chemin, t'as encouragé des gens à faire ça, en fait. T'as encouragé des jeunes à faire la même chose. Encore une fois, l'enfer est pavé de bonnes intentions, donc chacun a l'impression de faire le bien. Le truc, c'est que quand moi je reçois des messages, c'est des hommes qui viennent me dire « T'as changé ma vie parce que j'ai lancé mon business, on a fait un coaching, maintenant je fais de l'argent, maintenant j'ai oublié mon ex, maintenant je réussis à attirer des femmes et j'ai plus confiance en moi, maintenant j'ai plus besoin de faire le toutou auprès des femmes, etc. » Enfin genre, j'ai monté mon business, je suis indépendant financièrement. Des gens à qui il y a un vrai impact concret dans leur vie, tu vois. Eux, ces gens-là, les gens qui les soutiennent, c'est « Merci, maintenant j'accepte d'être obèse. » C'est ça, c'est maintenant je suis cool avec le fait d'être en mauvaise santé. Je veux dire, frérot, le discours, il est horrible pour l'humanité. On se fout de leur gueule, mais le problème, c'est les conséquences que t'amènes à la société. Elles sont désastreuses. C'est vraiment, c'est vraiment comme une secte, en fait. C'est un leader qui est un obèse massif, qui dit aux gens, soyez obèses comme moi. Quand il y en a qui meurent dans le tas, ils disent, les gens qui critiquent, vous êtes des racistes. Enfin, genre, c'est genre, t'es en freestyle complet, frérot. On dirait, t'es un raélien. Actually feel kind of guilty for being a part of this movement. I see a lot of fat girls who gained a lot of weight from being caught up in this movement and turning around 5, 6, 7 years later talking about, damn, I let my health go to shit. I got this problem now. I'm 400 pounds. I can't do this. I can't do that. I'm not claiming that you gotta hate fat people. That's literally the opposite of what I'm saying. But let's be for real. Health is real. Organs failing is real. Diabetes, heart disease, all that is real, okay? It's not fat-phobic to care about your health. It really sucks that all of these people who showed me what body positivity was, who taught me about the movement, who were saying things like fat bodies deserve respect and care and that weight loss doesn't always work and yada yada, are then turning to it later on and no longer uplifting or having the same messages. En fait, ce que je te dis, tu le sais déjà. Quand je m'adresse aux hommes et que je dis tu dois avoir un business pour être libre, c'est pas une blague, c'est pas plus tard, c'est pas... C'est important pour toi en tant qu'homme. C'est quelque chose que tu sais déjà, que t'as déjà à l'intérieur de toi et que j'enclenche. Mais quand quelqu'un te rentre une nouvelle croyance dans ta tête, c'est hyper dangereux parce que toi, tu l'adoptes, après vous faites votre vie. Et quand tu reviens plus tard, tu lui en parles et lui il va dire « Ah non, mais moi je pense plus du tout ça ». Parce que lui, il avait juste dit des mots, il s'est pas rendu compte que toi, ça a changé ta vie et que t'as dirigé ta vie dans cette mauvaise direction. C'est ça qui est hyper dangereux, mais le problème, c'est que c'est pas de sa faute. C'est toi qui as adopté la croyance. Encore une fois, moi, je suis pour la responsabilisation individuelle. Le problème, c'est que c'est l'inverse de ce mouvement. Dans ce mouvement, c'est la faute de personne. Moi, ma philosophie, elle est inverse. Si t'es gros, c'est de ta faute. Mais si t'es OK avec toutes les conséquences qui vont avec, il y a aucun problème. Je respecte absolument tous les êtres humains qui prennent leurs propres décisions et qui les assument. Par contre, se cacher derrière le fait que non, c'est pas vrai, ça n'a aucune conséquence. Ma vie, elle est pareille. Et si t'as un problème avec le fait que des obèses meurent à cause de moi à 33 ans, t'es raciste. Wesh. Mais bon, le gros avantage, c'est que basiquement, il y a juste à, attendre un petit moment, et puis mathématiquement, le mouvement, il va s'éteindre tout seul, hein. Allez, bisous. What is the most effective way that people can lose weight in your experience as a doctor? Right. One of the things... Eat less food, do more exercise. No, you were talking they hear from the medical professional in the room. Miriam, am I wrong? No, you're not. I just bust a myth. I've just heard it said there that you can be fat and healthy. Actually, you can't be. No. You're always somewhat unhealthy.